Incroyable mais pourtant vrai, cette femme cumule la richesse de toutes les influenceuses africaines. Eizoji Ogbebo est une femme d'affaires très intelligente et compétente. Elle est la fondatrice et PDG de Sayavet Interior and Hotel, l'une des plus grandes entreprises de design d'intérieur de luxe du Nigeria. Elle est originaire de l'état d'Imo, mais est née dans l'état d'Edo le 15 juin 1985. Elle est connue pour les prouesses commerciales qu'elle possède, ayant quitté un emploi dans l'assurance pour investir dans une entreprise à prédominance masculine. Elle dirige maintenant l'une des plus grandes entreprises d'intérieur au Nigeria. Elle a commencé petit, avec la finition de base de la maison, jusqu'à ce qu'elle s'étende à l'ameublement et au luxe. Dans cet article, nous examinerons la biographie et l'âge de l'entreprise Amazon Dei Ogbebo, comment elle a démarré son entreprise et sa valeur nette. Juste incroyable la richesse que peut posséder une seule personne. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi. Ei Ogbebo est née le 15 juin 1985 à Benin City, état d'Edo. Elle a 36 ans en 2021. Elle avait 6 ans. Elle a assisté à un bal culturel annuel de fin d'année au palais de Loba de Bénin, où Loba s'est approché d'elle avec quelques chefs et lui a dit que sa tête était destinée à une couronne. Quelques années plus tard, le mariage d'Ei est entouré de nombreuses controverses. Alors, prenons le temps de raconter toute l'histoire. Ogbebo s'est marié à Kenneth Bramor après 10 ans de divorce de son premier mariage qui a produit 2 enfants. Leur mariage coûteux et somptueux a réuni les hommes et les femmes éminents de la crème au Nigeria, dont l'ancien sénateur Dino Melaye. Le couple a offert 2 voitures exotiques en souvenir lors du mariage organisé dans l'état d'Edo et ancré par Efosa alias Siflex. L'ex-mari d'Ei est un milliardaire émaillant du pétrole basé à Warri. Il pouvait donc se le permettre. Leur union a été bénie avec une fille Ibwere et un garçon Kenneth. 8 mois après avoir épousé le milliardaire Ken Bramor, qui était le rêve de toutes les femmes, Ei Ogbebo met fin à l'union, décrivant son mariage comme une malédiction et crachant de graves scandales à propos de Ken. Elle a décrit comme un sénateur et un mari en série lors d'une interview qu'elle a eue avec Stella Dimoko. Selon Ei, Ken est actuellement fiancé à une autre femme au nom de Shirley, avec qui elle a dit qu'il sortait avant de se marier avec elle. Elle a également affirmé que son ex-mari avait tenté de tuer son enfant Ibwere, mais avait échoué. Elle est allée plus loin en accusant le milliardaire de s'être fiancé à d'autres femmes, jusqu'à 6 d'entre elles, avec qui il a eu jusqu'à 10 enfants. Vous vous demandez peut-être ce que Ken a dit sur son mariage avec Ei et ses allégations. Voici ce qu'il a dit. Ken a déclaré qu'il avait divorcé d'Ei pour infidélité. Ken avait découvert qu'Ei couchait toujours avec son petit ami Richard, alias Duke of Spade. Il a ajouté que le fils qu'elle a eu, Kenneth, n'était pas son enfant biologique, mais le produit d'une liaison adultère. Ei Ogbebo a déclenché des rumeurs de rencontres lorsqu'elle a affiché une photo d'elle posant avec MC Oluomo, également connu sous le nom de Musoli Ayinde Akinsanya. Cela peut vous intéresser de savoir que MC Oluomo, le président du syndicat national des travailleurs du transport routier, est déjà marié à 3 femmes et il semble que cela ne le dérange pas d'ajouter la 4e épouse qui est vraisemblablement Ei Ogbebo. Ei Ogbebo est-il marié à MC Oluomo? Pas encore, mais ils sont ensemble. Cependant, si l'on se fie aux commentaires sur les réseaux sociaux, le fils de MC Oluomo a commenté « La femme de mon papa » sur la photo partagée par Ei Ogbebo. Ei Ogbebo est mieux décrite comme une entreprise Amazon. Elle dirige une entreprise d'intérieur et d'accueil florissante, Sayavet Interior and Hotel, qui est l'une des plus populaires au Nigeria. Elle a récemment achevé son manoir d'$1 million qu'elle a célébré lors de son 35e anniversaire. Elle n'a pas commencé à construire sa pyramide commerciale aujourd'hui. Elle a été marketing pour une compagnie d'assurance pendant 8 ans avant de se faire le grand saut dans le secteur de l'intérieur et de la décoration. Son travail dans le marketing d'assurance lui a apporté une voiture d'une valeur de 8 millions, même lorsque ses patrons utilisaient des voitures officielles. Elle a mis ses compétences au service des affaires et a obtenu son premier contrat en 2011 qui consistait à réparer des rideaux pour un client dans l'état d'Imo. Cela n'a pas rapporté beaucoup de profit, mais elle a appris de l'expérience. Avant de lancer sa marque Sayavet, elle exerçait toujours dans une activité de courtage et était dans une co-entreprise dont elle est ensuite détachée.
suivant les conseils de son directeur de compte bancaire, Sayavet, selon elle, est un nom qu'elle a inventé à partir d'une émission télévisée de dessins animés. La grande rupture d'Ogbebo a eu lieu lorsqu'elle a décroché un emploi pour meubler un bâtiment de 4000 m² appartenant à un sénateur nigérian donc divulgué. Elle a ajouté un hôtelier à son profil pour soutenir son entreprise de décoration d'intérieur. Son hôtel servait d'autres sources de revenus, mais surtout de démos et d'hébergement pour les clients qui venaient voir ses précédents travaux d'ameublement. La valeur nette DI n'est pas encore vérifiée, mais elle devrait être d'environ 500 000 $ par trimestre. Elle possède un manoir très cher et dirige des affaires d'une grande envergure, une entreprise d'intérieur et de décoration qui étend ses services en dehors du Nigeria. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus, sinon dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications, car sur cette chaîne, on vous parle de toute l'actualité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.